Pour mieux comprendre le processus qui s'opère, reprenons les caractéristiques présentées par Ryan et Deci en 2000, puisque d'après eux, l'autodétermination représente une véritable source d'énergie, une orientation que l'on est décidé à prendre, ainsi que toute la persévérance que l'on va mobiliser dans notre projet. En d'autres termes, il s'agit de notre dynamisme interne, cette force qui nous pousse à avancer et à nous surpasser. Pour moi, étudiant IPM, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est la prise en compte de mon écosystème et de son influence sur ma façon d'interagir. C'est aussi la détermination de plusieurs types de motivation avec des impacts cognitifs et psychologiques importants. Dans ce processus, je mobilise individuellement, successivement ou de façon additionnelle 3 types de motivation autodéterminée. Intrinsèque, extrinsèque et amotivation. Le troisième niveau de motivation qui caractérise mon degré d'autonomie est la motivation. Elle intervient lorsque je n'ai plus de motivation, ou pour le dire autrement, lorsque mes sources d'énergie sont épuisées, que mes inquiétudes ont pris le pas sur mes motivations et que mon bien-être a laissé la place à un mal-être. Je commence à me poser des questions, à ne plus pouvoir attribuer de sens à ce que je fais. Mes comportements sont conditionnés par des automatismes que je ne parviens pas toujours à expliquer, et d'autant plus que ces comportements ne m'apportent pas de résultats. J'entre dans une phase de rétroaction négative et commence à attacher de plus en plus d'importance à la punition matérialisée dans mon cursus universitaire par la peur de la sanction. De façon plus concrète, je me questionne sur les raisons qui me poussent à continuer mes études, alors même que je ne vois plus ce qu'elles peuvent m'apporter. Je ne parviens plus à faire le lien entre ma situation et les résultats que je suis censée obtenir. Abordons maintenant la notion de motivation totale, qui est la résultante additionnelle de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque. À quel moment pouvons-nous considérer que notre motivation est totale ? Comme l'indiquait Deci, si un individu effectue une activité parce qu'il porte de l'intérêt pour celle-ci et qu'elle lui apporte du plaisir, alors nous considérons que cette activité représente à elle seule une source de gratification. Une affirmation largement soulignée par Deci et White. A l'inverse, la motivation extrinsèque influence l'individu par l'intermédiaire d'un ou plusieurs facteurs extérieurs et indépendants de lui. Par exemple, dans ce type de motivation, ce qui va plus particulièrement impulser mon énergie, c'est la récompense du travail que j'ai fourni et qui se matérialise par l'obtention d'une note. Plus cette note sera élevée, et plus la motivation extrinsèque sera accentuée. Lorsque les deux s'additionnent, je me retrouve dans la motivation totale. Ce qui peut passer pour de l'apothéose de notre motivation est à prendre avec beaucoup de précaution. En effet, des études menées par Deci, Kussner et Ryan ont démontré la variabilité entre les deux et les impacts possibles si l'une ou l'autre augmente ou diminue. Si un facteur extérieur venait déstabiliser cet équilibre fragile comme une mauvaise collaboration entre pairs par exemple, la motivation en serait la résultante. Il s'agit là d'un manque de volonté d'agir dû à une représentation faussée de ses capacités et compétences. Ma motivation réelle et intrinsèque se révèle dès lors qu'elle fait émerger satisfaction et plaisir dans la réalisation d'activités qui me font explorer et découvrir des capacités et compétences jusque-là ignorées. Je me sens alors apte à relever et maîtriser les défis qui s'offrent à moi et à me fixer des buts intrinsèques d'apprentissage, c'est-à-dire des objectifs stimulants pour mon développement professionnel et personnel. D'après Desmet, c'est ainsi qu'un individu qui possède un sentiment d'efficacité personnelle élevé visera des objectifs plus ambitieux dans des situations plus diversifiées. Son investissement dans la tâche sera également plus élevé et le risque d'abandon moindre, même face à une situation d'échec. Il fera preuve d'une plus grande flexibilité dans les modes de résolution de problèmes et par laquelle il sera moins affecté sur le plan émotionnel.